Bienvenue à tous ces amis, on commence par Achat Rokat. Aujourd'hui on va citer des Chidushim qui jaillissent du cœur à Botaï, qui jaillissent du cœur des Tzadikim et du cœur de votre serviteur. On est très content de vos retours, merci beaucoup. Continuez à commenter, continuez à participer. Zot Rokat Torah, cette paracha nous enseigne à vivre même quand il n'y a plus de vie, même quand il y a de la mort intérieure. La vache rousse purifie de l'impureté d'un mort. C'est quoi l'impureté d'un mort de nos jours? Dans la vie de tous les jours, c'est quand quelqu'un n'a pas de vie. Il ne comprend plus rien à ce qui lui arrive. Il y a le corona, il y a Méron qui passe, il y a la guerre avec Gaza. Des fois, il y a ta belle-mère qui vient à la maison, mais t'imagines la folie. Des fois, tu as des guerres intérieures. C'est entre toi et toi-même. Tu ne vois même pas ton ennemi. Ton ennemi, il est à l'intérieur. C'est tes pensées, c'est des sentiments qui te dépassent du soir au matin, du matin au soir. Des fois, c'est dans le Shalom Bayit. Où je vais me mettre? Notre paracha nous aide à prendre du recul à Botaï. On ne peut pas tout comprendre. La vache rousse, c'est la seule mitzvah, l'une des seules mitzvot qui est incompréhensible. Elle s'appelle Choka. C'est une ordonnance, c'est une décision, c'est une xéra qu'on ne pourra jamais comprendre. Même Shlomo HaMelech, l'homme le plus intelligent du monde, à Botaï, il parlait le langage des palmiers, il parlait même le langage de sa belle-mère. J'adore la belle-mère. Et pourtant, il ne comprenait pas la vache rousse. Et il ne comprenait pas la vache rousse. Elle l'a dépassé. Il a déclaré à son sujet, Erkema, j'ai essayé de comprendre et j'ai compris qu'elle était trop loin de moi. Pas compréhensible. Et là, à Botaï, on va vous citer aujourd'hui une parole extraordinaire. Cette vache rousse-là, elle va nous enseigner le chemin à suivre dans toute la Torah. Pas que dans cette mitzvah-là, dans toute la Torah. Il y a marqué ici Zot Rokat Torah. Pour parler de la vache rousse, il y a marqué ici Zot Rokat Torah. C'est le clan, c'est le principe général dans toute la Torah. Tu ne peux pas tout comprendre. Et là, à Botaï, Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau extraordinaire. Le fait que cette vache rousse n'est pas compréhensible. Alors, nous dit Rashi, tu vas pouvoir répondre aux arguments du Satan. Qu'est-ce qu'il nous dit le Satan? Mais je ne comprends pas la Torah. Des fois, c'est préhistorique. Qu'est-ce que Hachem il veut de vous? Hachem, il n'est pas humain, Hachem. Qu'est-ce que le bon Dieu il veut au peuple d'Israël? Autant de souffrance. C'est quoi ces commandements-là? Tu t'éloignes des gens, tu n'es plus comme avant, et ainsi de suite. Me dit Rashi, quand il n'y a rien à dire, quand il n'y a rien à répondre parce que c'est incompréhensible, alors le Satan, il parle tout seul. Il fait appel sur la Torah. Il vient argumenter contre la Torah, contre le chemin que tu as déjà choisi, qui est te rapprocher d'Hachem. Et toi, qu'est-ce que tu lui réponds? Il n'y a rien à répondre, c'est comme ça, c'est la vie. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, quelque chose d'extraordinaire à Botaï. Il faut se répéter cette parole. Si tu as des questions sur le bon Dieu, eh bien merci mon Dieu. Ça veut dire qu'il est divin. Et que toi, tu es un être humain. C'est pour ça que tu ne comprends pas celui qui est au-dessus de toi. À partir du moment où le juif, il comprend qu'il y a des choses qui le dépassent, des fois, il peut retrouver la vie à Botaï. Parce que si jamais je ne comprends pas, alors je baisse les bras, je lâche. Et quand je lâche et que je baisse les bras, alors j'ai l'occasion de lever les yeux au ciel, de tendre mon cœur vers le ciel, et même parfois par la suite, de remonter les mains vers le ciel, de prier à Kadosh Baruch Hu, de lui demander de l'aide. Parce qu'il n'y a que lui qui pourra m'aider. Quoi qu'il arrive, c'est lui qui gère tout. Il n'y a pas avec qui se battre. Il y a parfois rien à comprendre. Et c'est le fait de ne pas arriver à tout saisir qui nous aide à retrouver la vie. Comme on l'a expliqué, cette vache rousse-là, elle purifie de l'impureté d'un mort. On a expliqué c'est quoi la mort? C'est la mort intérieure. Cette mort intérieure qui vient d'une incompréhension, qui vient d'un manque de motivation, qui vient d'un baissage de bras à cause de nos questions à Botaï. Parfois, quand on lâche et qu'on se met dans les bras d'Hachem, quand on ne comprend pas, eh ben, on retrouve la motivation. Parce qu'il n'y a plus de conditions pour faire ou pas faire. Je réussis, je ne réussis pas. Ça marche pas. Moi, je suis la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Me dit Rabbi Nathan de Breslev, sache que si jamais tu suis ce chemin-là, de te taire quand il faut se taire, d'accepter et de continuer, tu auras le mérite par la suite, que Akadosh Baruch Hu va te dévoiler ce que tu ne comprenais pas. Il va t'expliquer pourquoi ça t'est arrivé. Donc on a tout à gagner à Botaï. Je vous souhaite un magnifique Shabbat, et B'at Hashem, qu'on soit purifié par la Paradouma, et qu'on arrive au Beth Amikdash, Amen.